Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de mes 10 outils indispensables dans mon univers couturesque. Ça t'intéresse? Allez hop, c'est parti! Alors pourquoi ce thème? Je vous ai déjà parlé de mes outils un peu indispensables au quotidien. Je vous en ai parlé un peu par-ci par-là et je me suis dit une vidéo complète vraiment sur les 10 indispensables, ça sera toujours utile, notamment pour tous les débutants qui souhaitent se lancer. Le découvite ou découseur, l'indispensable. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise couture, de ne pas être réveillé, de riper et de devoir découdre. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un peu comment moi je découds. Il y a énormément de possibilités différentes. À toi de trouver celle qui te conviendra le mieux. Il existe énormément de découvites sur le marché. Celui que vous connaissez certainement le plus, c'est celui-ci, puisqu'il est fourni avec la majorité des machines. Donc il suffit simplement de l'ouvrir comme ça, hop, de le replier et de l'utiliser. Après, vous avez aussi ce modèle-ci, ça revient au même, et celui-ci également, celui que j'utilise, voyez, donc pareil avec un petit chapeau. Donc pour utiliser un découvite, alors il y a différentes écoles. Il y en a certaines, elles vont utiliser la grande branche du découvite, d'autres la petite. Pour découdre une couture, moi personnellement, alors souvent je vois faire ceci. Le souci de faire comme ça, c'est que vous allez facilement transpercer ou trouer plutôt vos tissus. Donc moi personnellement, quand je dois découdre ici une couture, je vais plutôt ici faire sauter certains points. Donc voilà, donc je prends avec la grande branche et je vais toujours vers l'extérieur de mon tissu en fait pour éviter d'aller percer si vous voulez ou trouer dans la partie principale de mon tissu. Donc je vais toujours dans ce sens-ci. Comme ça, si je ripe, je ne suis pas réveillée et je ripe, j'ai moins de risque d'aller trouer mon tissu. Et je vais faire ça tous les 3-4 points. Je vais enlever tout doucement. Hop. Le plus difficile, c'est souvent les points du début puisque vous avez consolidé votre couture. Voilà. Et après, je vais simplement ouvrir mes deux tissus. Et puis là, je vais simplement regarder, hop, tirer pour enlever petit à petit les fils. Et vous voyez, ça se découd très facilement. Hop, voilà. Éventuellement, vous pouvez faire comme ça pour les points résistants. Voilà. Là, j'ai un point qui résiste. Je vais aller tout doucement. Alors, vous pouvez le faire comme ceci également. L'avantage de cette petite boule, c'est que ça vous permet de ne pas trouer votre tissu. Par contre, c'est beaucoup moins pratique puisque vous avez la grosseur de la petite boule. Pour passer entre les points de couture, c'est pas évident. Mais ça vous permet au moins de ne pas couper dans votre tissu. Allez, hop, la dernière. Ouais! Le coupe-fil. Cet instrument très pratique pour couper les petits fils à ras. Alors, il en existe de différentes sortes. Alors, moi, j'ai celui-ci de chez la Mercerie des Créateurs. C'est hyper accessible en termes de tarifs et c'est super utile. Donc, avant, j'utilisais les petits ciseaux. D'accord, ceux-là, c'est de chez Fiskars. Mais je trouve que c'est beaucoup plus malléable, un petit coupe-fil, et ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, hop, ça coupe avec beaucoup plus de précision. Les stylos friction de chez Pilote. Alors, il existe une large gamme de coloris pour ces stylos Pilote, donc ils sont effaçables à la chaleur. Voilà, donc en fait, ces stylos ont été initialement, on va dire, créés ou inventés pour les étudiants, les lycéens, les collégiens, pour qu'ils puissent effacer facilement en cas d'erreur. Et ça a été repris dans le monde de la couture, puisque c'est hyper pratique pour nous. Donc ces stylos, hop, je vais vous en prendre, allez, un noir. Vous pouvez facilement tracer avec ces stylos directement sur votre tissu vos différents repères. Voilà.
Vous pouvez aussi éventuellement écrire, comme je vous l'ai montré pour le tuto de la bannière, si vous souhaitez utiliser l'écriture avec votre machine à coudre. Voilà. C'est aussi possible de les utiliser sur de la suédine. Donc ça, hop. Par contre, faut faire attention parce que je trouve que sur la suédine, ça laisse quand même des marques. Donc vous n'avez plus qu'à passer un petit coup de fer chaud et regardez, c'est magique. Tout s'efface. Par contre, comme je vous disais, sur la suédine, je trouve que ça laisse quand même quelques traces. Regardez. Vous voyez, on voit quand même légèrement mon tracé ici. Donc, soyez plutôt vigilants sur la suédine. Les ciseaux, l'indispensable d'une couturière. J'utilise principalement deux types de ciseaux. Donc, les ciseaux classiques qui sont assez longs pour découper les tissus et que je réserve exclusivement à la découpe de tissus. Et ensuite, j'ai aussi les ciseaux qu'on appelle cranteurs, voyez, qui me permettent notamment dans mes finitions après couture pour enlever un peu d'épaisseur de tissu. Ça me permet de cranter surtout aussi les parties en coton. Comme ça évite qu'elles ne s'effilochent. Outre leur utilité capillaire indéniable, les pinces magiques sont aussi très utiles en couture. Donc on connaît toutes ces épingles qui font mal aux doigts, n'est-ce pas? Là, je vous propose les pinces magiques que j'ai découvertes lors de la rédaction de mon premier livre. Donc c'est très pratique pour fixer vos tissus. Je les utilise énormément dans tous mes tutos, donc vous pouvez voir dans les différents tutos. Elles sont assez abordables, vous en trouvez un peu partout, dans toutes les bonnes merceries et même sur Amazon. Les différentes règles que j'utilise. Concernant les règles que j'utilise, elles sont au nombre principalement de 4. J'ai d'abord investi dans cette grande règle. Alors de mémoire, je l'ai trouvée chez Mondial Tissu parce que j'aimais bien, elle allait jusque plus de 60 cm. Donc pour découper le tissu, former les patrons de sac, c'était pas mal. J'ai ensuite investi dans ce qu'on appelle une règle perroquet. Donc elle est plus en fait adaptée pour tout ce qui est vêtements, notamment au niveau de formation des emmanchures ou ce genre de choses. Mais je l'utilise aussi beaucoup dans la création de patrons, notamment les patrons de mes livres. Et je trouve qu'elle est bien pratique pour faire des arrondis. J'ai investi ensuite dans cette toute petite règle patchwork que j'ai trouvée chez Cultura, notamment pour former les angles. Avant j'avais une équerre, mais je trouve qu'avec les mesures qui sont indiquées, c'est hyper pratique et ça va très vite si on doit former un angle. Et ensuite, j'ai investi aussi récemment dans celle-ci que je vous ai notamment montré dans le tuto de la pochette octobre parce qu'elle fait 30 cm de long et c'est hyper pratique pour découper les tissus, pour tracer à la bonne distance, ça va très vite. Autre outil que j'utilise très souvent au quotidien, la fourchette. Alors la fourchette, la technique de la fourchette, j'en ai déjà parlé dans une vidéo spécialement sur le sujet. La fourchette, c'est pour les zips et notamment les zippomètres. Donc je refais une petite démo rapide. Je place ma fourchette. Je place mon curseur, ok, dans ce sens-ci, dans l'une des dents de ma fourchette. Je prends mon zip que je vais ouvrir complètement. Je prends les dents face à moi et je l'enfile tout simplement dans le curseur. Et voilà, je n'ai plus qu'à retirer mon curseur. J'utilise aussi ceci. Cette bobine me sert notamment pour former des arrondis dans les angles. Je l'ai utilisée dans de nombreux tutos disponibles sur cette chaîne. Donc je mets simplement bord à bord ici, vous voyez, voilà, et je crée un arrondi que je n'aurai plus qu'à découper après. Vous pouvez utiliser une tasse, une bobine, tout ce qui est de forme circulaire notamment, c'est très utile pour arrondir les angles.
Le petit outil que j'ai découvert très récemment pour les angles et les arrondis. L'outil pour arrondir les angles va nous être utile pour notamment les fonds de pochette par exemple. Vous avez fini, vous retournez sur l'endroit et souvent on essaye de faire ça avec le doigt ou éventuellement avec une paire de ciseaux, mais on a toujours peur de transpercer. L'outil va nous permettre ici de former correctement l'angle. Voilà. Et nous permet de faire un angle correct. Voilà, pour notre pochette. Ça marche aussi pour les côtés arrondis, pour bien appuyer sur vos coutures et former correctement les arrondis pour que les tissus se remettent bien en place. Et pendant qu'il y en a qui bossent sur le tournage et le montage de la vidéo, certains s'amusent à faire du bruit avec leurs chaises. Et enfin, la super brosse adhésive. J'utilise cette brosse pour enlever en fait tous les petits fils de couture sur la suédine notamment parce que ça a tendance à être un peu électrostatique. Donc ça prend tous les petits fils. Donc je l'utilise aussi en broderie quand j'ai fini de broder un coupon, que j'ai des petits fils qui restent. Bien évidemment, j'utilise bien d'autres outils au quotidien comme les aiguilles, le fil, le papier calque. Mais je voulais vous parler de ces 10 indispensables. Donc n'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire quels sont vos indispensables à vous. Si cette vidéo t'a plu, si j'ai été convaincante, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. En attendant, je te souhaite un super week-end et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!